On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous. On va revenir hier sur le gadin de Google, Alphabet. Vous l'avez vu, elle s'est encore pété la gueule. Ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, Alphabet. Donc, je rappelle que Alphabet a pas mal de soucis déjà judiciaires à cause du possible démantèlement de la société, qui, en fait, ça pose problème parce qu'elle a une position trop haute, on va dire, trop prédominante. Et du coup, ils voudraient qu'ils se débarrassent de certains actifs comme Chrome et compagnie. Bon, bref, en tout cas, hier, c'était pas à cause de ça. Elle a perdu 7% parce qu'en fait, Apple a annoncé qu'elle utiliserait de l'IA dans son logiciel Opera de recherche. Alors il faut savoir que Google paye très cher à Apple pour qu'elle utilise la recherche Google. Il faut savoir qu'ils ont quand même une recherche Opera aussi. Mais bon, en tout cas la recherche Google est automatique quand tu achètes un iPhone. Et c'est vrai que cette annonce fait peur, et de toute façon moi c'est pour ça que moi je ne suis pas très acheteur sur Alphabet, c'est qu'Alphabet est trop dépendant de sa recherche Google. Le gros du chiffre d'affaires vient des pubs de la recherche Google. On le sait maintenant avec l'arrivée de l'IA, la recherche Google est de moins en moins utilisée, en tout cas par les jeunes de maintenant, eux ils utilisent les IA, et moins la recherche Google. Et du coup, ça va être plus difficile pour eux de faire du chiffre d'affaires là-dessus. Et surtout, il y aura plus de concurrence. On l'a vu avec Microsoft et son Copilot, et du coup Opera peut-être avec le truc d'Apple. Et c'est pour ça en fait qu'on le voit là. Je vous mets une petite, un comparatif entre Apple et Google. Apple surperforme, excusez-moi, depuis des années Google. Et vous remarquerez que souvent les investisseurs ils sont pas acheteurs sur Apple. Surtout les investisseurs français, ils ont toujours tendance à critiquer Apple et ils sont toujours acheteurs sur Google, alors qu'à chaque fois, elle sous-performe. Elle sous-performe. Alors pourquoi? Parce que le PER d'Alphabet est très bas. Et je vous ai déjà dit, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, les fondamentaux. Vous voyez que là encore, ils se trompent. Vous voyez ce que je veux dire. Ils achètent des PER qui sont bas, et la finalité fait que ils sous-performeront ceux qui auront acheté du Microsoft par exemple, ou du Apple. Voilà, moi mon avis sur Alphabet, c'est que oui, c'est un dossier intéressant, mais dans le secteur, il y a des trucs plus intéressants. C'est clair et net. Là actuellement, il n'y a pas de momentum vraiment sur Alphabet, il y aurait plutôt du momentum sur Microsoft. Alors Apple, c'est un peu plus compliqué. Nvidia, ça c'est clair et net, même si là aussi ça bug un peu, que sur du Alphabet qui a des problèmes judiciaires, ça va être long, qui en plus se fait de plus en plus tester par rapport à sa recherche Google, qui malheureusement pèse trop dans le chiffre d'affaires de la société, même si on le voit. Ils ont des possibilités. Le cloud, par exemple, c'est vrai que ça, c'est une grosse augmentation de ces chiffres d'affaires, ça c'est plutôt cool, mais ils sont trop dépendants de cette recherche Google qui prend une trop grosse part dans leur chiffre d'affaires. Il faut vraiment qu'ils arrivent à gérer ça. Et pour l'instant aussi, je trouve que Gemini est très décevant. Même s'il y a du mieux. Vous voyez, sur mon Samsung, moi, j'ai Gemini installé dessus. Alors là, pour le coup, ça leur fait du chiffre d'affaires, parce qu'ils utilisent Gemini. Samsung a un partenariat avec Google. Et les Google Phones aussi. Alors, je ne sais pas si ça se vend bien, les Google Phones, mais il y a aussi la recherche Gemini dessus. Mais j'avoue que je l'utilise quasiment pas sur mon téléphone. J'ai plutôt tendance à utiliser ChatGPT ou Copilot. Parce que Gemini, à chaque fois, il répond pas vraiment aux questions. En fait, il est trop bridé. Je trouve que c'est trop bridé, c'est très vite chiant à utiliser. Voilà, en tout cas, on est actuellement à 152 $. Alors, effectivement, ça pourrait se tenter. Est-ce que c'est en solde? Moi, j'ai envie de dire sous les 100 $, oui, c'est en solde. Là, actuellement, on est sur des prix intéressants, si ça vous intéresse. Mais il y a mieux à faire. Franchement, il y a mieux à faire que ce dossier-là, parce que trop de problèmes actuellement de justice par rapport à ces différentes entités et la recherche Google qui patine pas mal en ce moment et dont les chiffres d'affaires sont un petit peu décevants. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.